Top Cyr, parc du cheval de Chazay-sur-Ain. Nous sommes avec un des nombreux éleveurs qui est venu faire le choix pour ses juments, le choix du meilleur étalon du monde pour ses juments. Nous sommes avec Philippe Prévost et Philippe Prévost est là à plus d'un titre. D'abord, effectivement, pour faire son marché d'éleveur par rapport aux étalons présentés, mais aussi parce qu'il vient d'être mis à l'honneur, puisque Philippe Prévost est l'heureux naisseur d'Annery Foncombe, qui a été championne des 2 ans l'an dernier. Alors, Philippe, on va d'abord parler un petit peu d'Annery. Oui, alors Daenerys est une fille de Lando, Diamant de Sémilly, Palin d'Adhésif, sur la souche de Pierre le Boulanger, la souche de Bréca, qui est une des 2 souches qui constituent mon élevage. Elle est née brillante, c'est mon épouse qui choisit les prénoms, surtout dans la littérature et les romans qui nous ont plu. Et on avait dit ensemble que Daenerys, on le gardait pour la plus belle des pouliches de l'année, et ça a été donc celle-ci. Donc ça, c'est un choix qui a été fait parmi de nombreux étalons. C'est compliqué quand on est éleveur de faire les mariages, de faire les choix pour faire naître une championne de France et des cracks comme vous l'espérez tous, vous les éleveurs. Oui, 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 c'est à la fois compliqué et à la fois un grand plaisir. Moi, je sais que j'y réfléchis, je dirais presque toute l'année. Et en tout cas, à partir de décembre, vraiment, je me replonge dans les sources d'information et d'inspiration. Là, en l'occurrence, le choix de Lando, c'était un choix très classique, du sang sur la masse. La fille de Diamant de Sémilly est une jument vraiment très importante, qui garde une tête élégante, la tête de Ronzo, dirait Pierre le Boulanger. Mais le reste est vraiment assez massif, donc c'était assez logique d'aller chercher un étalon léger dans son modèle, dans le sang dans son modèle, et qui apporte du chic. Mais sinon, oui, c'est toujours compliqué, et c'est même tellement compliqué que finalement, on a quand même peu de réussite, mais l'important c'est d'avoir au moins un poulain qui plaît par année, par génération, et qui va payer les autres. Alors effectivement, il y a un souci économique et Philippe, vous êtes également très impliqué dans les structures de l'élevage puisque vous êtes président du syndicat des éleveurs de l'Ain. Comment se porte l'élevage du cheval de sport? À l'élevage de cheval de sport, si on se base sur notre passé récent, va mal, puisqu'on a enregistré 30% de saillies en moins depuis 2008. Donc voilà, on ne peut que constater que ça décroît et que c'est une activité dans laquelle les gens investissent de moins en moins. Maintenant, 2015 a aussi été une année où quelques rayons de soleil ont percé les nuages, puisqu'il y a eu du commerce à Fontainebleau, justement, lorsqu'on a fait la grande semaine et lors de ce championnat de France des 2 ans et des 3 ans. Et puis, ça a été confirmé à Équitalion dans le cadre des équitavantes, où on a eu beaucoup plus de chevaux de vendus que les années précédentes. Mais il est certain qu'on assiste à une période charnière. On a vécu avec les béquilles des haras nationaux. La transition a été rapide, trop rapide même. Mais aujourd'hui, voilà, il faut qu'on récupère de cette situation ancienne qui était très confortable pour tout le monde pour se reconstruire avec beaucoup moins de subventions et aller vers un système économique qui tourne et qui permettent à tous les éléments de la chaîne, aux cavaliers, aux éleveurs, aux marchands d'aliments, de vivre de cette filière. Nos voisins belges, hollandais, allemands y arrivent, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. Animer un syndicat d'éleveurs aujourd'hui, ça veut dire y consacrer beaucoup de temps. Vous avez le sentiment d'être aidé, d'avoir une motivation autour de vous? Écoutez, je connais un petit peu le monde associatif. Dans toutes les associations, il y a un groupe moteur où les gens sont peu nombreux, les doigts de main, et puis voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut s'en faire une raison et puis agir avec ces quelques très motivés pour mettre en place des actions. Il y a quelques projets pour l'an prochain de déplacement à l'étranger, justement pour prendre des leçons de ces grands marchands que sont les Hollandais ou les Allemands, de mettre en place des formations, par exemple, à la gestion, débourrage du jeune cheval.
parce que ça aussi, ça fait partie de l'acte commercial, pouvoir vendre un produit qui est gentil, qui est soumis, sur lequel un cavalier, une cavalière va pouvoir monter à 3 ans ou à 4 ans dessus sans se faire promener ou sans tomber. Ça fait partie de l'acte commercial. Donc il faut aussi qu'on forme nos éleveurs à ces nouvelles techniques qui sont extrêmement efficaces. Beaucoup de changements en ce moment, donc la fin des haras nationaux, là la réforme territoriale. Vous pensez que les éleveurs peuvent tirer leur épingle du jeu? Oui, je pense que plus nous sommes nombreux et plus nous nous enrichissons les uns des autres. En Rhône-Alpes et Auvergne, on a la chance à la fois d'avoir des points communs. Par exemple, l'activité touristique est très importante dans ces deux régions et à la fois des différences, plus de chevaux de sport dans Rhône-Alpes, plus de chevaux de trait en Auvergne. Et donc je pense qu'on va pouvoir s'enrichir de nos différences. On a la chance d'avoir d'excellentes relations avec nos collègues d'Auvergne et pour moi c'est une vraie opportunité. Eh bien, merci Philippe, on va suivre tous les projets de Rhône-Alpes avec l'Auvergne. Merci.